Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui ensemble, ce sera sur l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 15 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 21, du verset 15 à 17. Je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta précieuse parole. Seigneur, nous souhaitons vraiment que tu sois présent pleinement à ce moment de message. Donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu nous donnes aujourd'hui. Merci encore une fois. Je te confie ce moment de message. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce dialogue que nous venons de lire entre Jésus et Pierre est un passage que nous connaissons très bien et surtout un passage qui nous enseigne beaucoup de choses. Tout d'abord, ce dialogue commence par dire que après qu'ils eurent mangé, ce sont les versets qui précèdent, disent que c'est Jésus qui avait préparé ce repas. Pourtant, le verset 14 nous apprend que ce n'est pas pour la première fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il est ressuscité. On va regarder Jean 21, verset 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Selon l'évangile de Jean, Jésus s'est montré pour la première fois à ses disciples quand il se trouvait dans un lieu fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et ce jour-là, comme Thomas n'était pas présent, alors donc Jésus s'est montré pour la 12e fois lorsque Thomas était présent avec les autres disciples. Et Jésus s'est montré pour la 3e fois sur les bords de la mer de Tibériade. En fait, la mer de Tibériade est la mer de Galilée. La mer de Galilée est la mer de Tibériade. C'est la même chose. C'est pourquoi Jean chapitre 6, verset 1 dit ainsi. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Tibériade était la capitale de la région de Galilée. C'est la raison pour laquelle la mer était aussi appelée comme la mer de Tibériade. Ce qui est important ici, c'est que Jésus est venu retrouver ses disciples à la mer de Galilée. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà révélé qu'il mourra, qu'il va mourir, mais qu'il les précédera en Galilée après sa résurrection. Le soir où Jésus a été arrêté, il avait dit à ses disciples, « Ce soir, comme il est écrit dans la Bible, vous allez tous m'abandonner et vous disperser. » Puis il leur a dit, on va regarder Matthieu 26, verset 32. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Jésus savait que ses disciples allaient tous l'abandonner, la fuite, pour se rendre en Galilée. Alors que les disciples de Jésus ont déjà rencontré 2 fois Jésus ressuscité, mais le problème c'est que comme ils ne savaient plus quoi faire,
ils étaient retournés en Galilée. On y trouvait Pierre et les 6 autres disciples. Quand ils étaient avec Jésus pendant plus de 33 ans, donc durant le ministère, ils l'ont toujours suivi, ils ont toujours été avec Jésus. Là, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'une fois, quand Jésus les a quittés, ils ne savaient plus où aller. Ils ne savaient plus quoi faire. Alors, Pierre avait décidé d'aller pêcher. Alors, et les autres disciples sont aussi montés dans une barque avec Pierre. Mais cette nuit-là, comme la Bible dit, ils n'ont rien pris. Le matin étant venu, ils ont travaillé toute la nuit. C'est le matin qu'ils s'est levé. Ils étaient vraiment au point d'être totalement épuisés. C'est à ce moment-là que Jésus est venu les retrouver. Alors que Jésus se trouvait sur le rivage, les disciples ne l'ont pas reconnu. Tandis que Jésus leur a posé la question s'ils ont pris quelque chose. Mais malheureusement, ils n'ont pas reconnu non plus la voix du Seigneur. Alors, Jésus leur a dit de jeter. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit de jeter le filet du côté droite de la barque. Et quand ils ont jeté, selon la parole de Jésus, ils ont pris une grande quantité de poissons. Soudainement, trois d'entre les disciples se sont rappelés un événement qui s'est passé il y a quelque temps. Donc, on va regarder cet événement qui s'est passé il y a quelque temps. On va regarder l'évangile de Luc, chapitre 5, du 4 à 6. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce jour-là, après ce qui s'est passé, Pierre s'est tombé aux genoux de Jésus et lui a dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et Jésus lui a répondu, « Ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Alors Pierre, ce jour-là, Pierre et Jean et Jacques qui se trouvaient ensemble, ils ont tous laissé tout ce qu'ils avaient et ils ont suivi Jésus depuis ce jour-là. C'était Jean qui était le premier à rappeler cette histoire. Alors il dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Aussitôt Pierre a mis son vêtement et sa ceinture, puis il s'est jeté dans la mer pour aller voir Jésus. Lorsqu'ils sont tous arrivés devant Jésus, il y avait un petit déjeuner était préparé pour eux. C'est ce que dit Jean 21, verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Lorsque les disciples de Jésus ont vu du poisson et du pain sur les bords de la mer de Tibériade, ils se sont rappelés encore une fois d'un autre événement qu'ils ont vécu ensemble. Donc on va voir Jean 6, verset 1. Jean 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Qu'est-ce qu'il fait ici Jésus? Lorsqu'ils étaient aux côtés de la mer de Galilée, de Tibériade, Jésus avait produit le miracle du 5 pains et 2 poissons. Et encore une fois, Jésus a produit un autre miracle de faire prendre 153 poissons. Après avoir produit le miracle, Jésus leur a dit, Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Pierre avait parfaitement compris le message de Jésus. Il savait très bien quelle était cette parole de Jésus. Alors, il lui avait répondu ainsi. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'il avait compris, Pierre? Pierre, il avait compris que Jésus était le pain de vie. Et encore, donc, il avait les paroles de la vie éternelle. Ainsi, Pierre et les autres disciples ont compris à nouveau, encore une fois, que Jésus est le pain de vie et qu'il est le Tout-Puissant qui est capable de produire des miracles. C'est après avoir mangé que Jésus a posé la question à Pierre. On va retourner au texte aujourd'hui, Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jésus a posé une question pas facile à répondre à Pierre. C'était une question assez délicate à répondre. Quelle était cette question? Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? La première question n'était pas, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Ce n'était pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a posé? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, qui sont-ils ceux-ci que Jésus parle? Ce sont les 6 autres disciples qui étaient avec Pierre. Jésus ne parlait pas des gens qui ne croyaient pas en Jésus, qui reniaient Jésus. Il ne parlait pas de la grande foule qui suivait Jésus. Non, il parlait des autres disciples qui l'ont suivi avec Pierre, qui ont été formés ensemble. Alors, la question de Jésus était pour savoir si Pierre aimait Jésus plus que ne l'aiment les autres disciples qui étaient présents. À cette question, Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » En fait, tout le monde ne peut pas répondre de la même manière. Pourquoi? Il est assez facile. Il est possible de dire, « Oui, je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur. » Mais répondre comme Pierre, la façon de répondre à Pierre, comment il a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » n'est pas la même chose. Ce n'est pas une parole facile à dire. Parce que Seigneur, il sait tout, comme il sait tout il sait si je l'aime vraiment ou pas. Si je l'aime sincèrement ou pas. Encore, Seigneur, il connaît que si je l'aime plus que les autres l'aiment. Pierre, lui, il savait. Il savait que Jésus connaissait toutes les pensées. Il savait que Jésus connaît tout ce qu'il va faire dans l'avenir. Non pas ce qu'il fait dans le temps présent, mais il connaît tout ce qu'il va faire plus tard. C'est pourquoi que le soir où Jésus a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Matthieu 26, verset 34. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Jésus a dit à Pierre ce qu'il va faire dans l'avenir. À cette parole de Jésus, comment Pierre a répondu? « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais finalement, qu'est-ce qu'il est arrivé? Pierre a renié Jésus 3 fois exactement comme Jésus l'avait dit. Et lorsque le corps s'est mis à chanter, qu'est-ce qu'il a compris, Pierre? Ah oui, c'est vrai. Mon Seigneur, il connaissait déjà tout.
Il savait tout. Il connaissait tout de moi. C'est ce que dit Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement. Personnellement, lisons la réponse de Pierre à Jésus. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. J'ai compris que Pierre était retourné en Galilée, non pas parce qu'il avait perdu la foi, non pas parce qu'il avait décidé de quitter Jésus, mais tout simplement parce qu'il avait perdu sa vocation, parce qu'il ne savait plus quelle était sa vocation. Si Pierre avait vraiment abandonné Jésus, s'il avait vraiment l'intention de quitter Jésus, s'il avait vraiment perdu toute sa foi, est-ce qu'il aurait pu répondre à Jésus que « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » ? Non, ce ne serait pas possible. Personne ne pourra répondre ainsi. Même si je dis que j'aime mon Seigneur, que lorsque je chante des louanges, oui, je t'aime Seigneur, même si je dis ça dans ma prière, il nous est quand même difficile de dire comme Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus connaît toutes nos pensées. Jésus connaît tout ce qu'il y a dans mon cœur. Jésus connaît ce qu'il y a, ce que je peux dire. Alors, comment pourrait-on dire avec assurance que je l'aime de tout mon cœur et que je l'aime plus que les autres? Est-ce que vous êtes sûr de dire ça? Est-ce que vous êtes vraiment sûr et certain que vous aimez Seigneur? Parce que Seigneur connaît que je l'aime vraiment. Mais vous savez, Pierre, il a répondu ainsi. Alors Jésus lui a dit, paie mes agneaux. De même, Jésus a voulu faire comprendre à Pierre quelle était sa vocation. À Pierre qui avait perdu, quelle était sa vocation. Qui ne savait plus quelle était sa vocation. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à Pierre? Que sa vocation était être le berger comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme notre Seigneur est le bon berger qui prend soin de ses brebis jusqu'à donner sa vie, à tour de rôle, c'était maintenant à Pierre de prendre soin de ses brebis avec l'amour, s'il aime vraiment Seigneur. Et il ne suffit pas de dire que Seigneur, je t'aime. Non, ça ne suffit pas. Si nous aimons vraiment Seigneur, à tour de rôle, nous devons maintenant aller pratiquer cet amour aux autres personnes. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et il lui a posé une deuxième fois la même question. Jean 21, verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et cette fois-ci, Jésus lui a demandé simplement, « M'aimes-tu » Alors Pierre lui répond de la même manière, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui pose la question pour la 3e fois. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Étant donné que Jésus lui a posé 3 fois la même question, Pierre était attristé. Et cette fois-ci, il lui répond, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » En répondant à la question de Jésus, du coup, Pierre s'est souvenu de son passé. Le soir où Jésus a été arrêté, il a dit
Jésus avait dit à Pierre qu'il le reniera 3 fois. Mais Pierre disait qu'il ne le reniera jamais. Non, 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 je ne te renierai jamais, ça, ce ne serait pas possible. Et Jésus lui a laissé parler ainsi. Jésus n'a pas contredit. Enfin, Pierre a renié Jésus comme il avait dit, en disant qu'il n'était même pas le disciple de Jésus. Et regardons comment il avait renié Jésus. Jean 18, verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre a renié d'être le disciple de Jésus. Et il renie encore une fois, Jean 18, verset 25. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Alors que Pierre est l'un des disciples de Jésus. Et encore, il était l'un des premiers disciples de Jésus. Il a dit lui-même qu'il n'était pas le disciple de Jésus. Non, je ne suis pas le disciple de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Et il renie encore une fois, tandis qu'un témoin lui dit qu'il a vu au jardin de Gethsémani. Jean 18, verset 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Malgré tout, alors qu'un témoin était là, moi je t'ai vu dans le jardin, mais il a renié encore une fois et qu'il disait qu'il n'était même pas le disciple de Jésus. C'est à ce Pierre que Jésus est venu lui dire, « Paie mes brebis. » Pourquoi? Parce que Jésus savait que non pas seulement que Pierre allait renier 3 fois Jésus, mais parce que Jésus savait que beaucoup d'entre les chrétiens, alors qu'ils sont des disciples de Jésus comme Pierre, alors qu'ils disent qu'ils aiment Jésus, Jésus savait qu'ils renieront un jour Jésus exactement comme Pierre. Jésus, il savait tout. Qu'est-ce qu'il savait? C'est pourquoi donc il a dit en Matthieu 24, du verset 9 à 12. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Regardez bien ce texte. Là, ici, Jésus ne parle pas de ce qui va arriver à ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais plutôt, Jésus parlait de ce qui va arriver à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui sont disciples de Jésus, à tous ceux qui disent qu'ils aiment Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on livrera les chrétiens au tourment. Et on fera mourir les chrétiens. Les chrétiens seront haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus. Et les chrétiens succomberont. Les chrétiens se trahiront. Les chrétiens se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes séduiront beaucoup de chrétiens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre des chrétiens se refroidira. Vous savez, c'est l'actualité. C'est ce qui se passe dans le monde actuel.
les chrétiens sont haïs des autres personnes. On est mal vu. On n'est pas des gens de bien. Comme il y a comme à l'époque. Parce que Jésus savait qu'il arrivera de telles choses pour les chrétiens. Il savait que des chrétiens vont renier Jésus exactement comme Pierre et qu'ils vont trahir les uns des autres, ils vont haïr les uns des autres. Comme Jésus savait tout, qu'il est venu auprès de Pierre. Parce que lui, il a déjà cette expérience d'avoir renié Jésus. Il était l'homme idéal pour prendre le relais de tout ce que Jésus avait fait sur la terre. Afin que Pierre prenne soin des chrétiens pour que ces choses ne se produisent pas. Pourquoi? Il était vraiment important que ces choses ne produisent pas. C'est pourquoi donc Pierre devait prendre soin de ses brebis. Parce que, comme il est écrit Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Uniquement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin peuvent être sauvés. C'est ce que Jésus a dit. Mais qui pourrait persévérer jusqu'à la fin? Seuls ceux qui peuvent dire, comme Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ce sont ceux qui peuvent dire que, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » pourront persévérer jusqu'à la fin. Celui qui aime Jésus de ses lèvres, en disant « Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, dans les louanges, dans la prière, tout légèrement, oui, Seigneur, je t'aime. » Non, ce n'est pas cette façon de confesser, mais exactement comme Pierre a confessé. Celui qui aime vraiment Jésus, celui qui pourra dire que oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, et c'est celui qui garde ses commandements jusqu'à la fin, en toutes circonstances. Celui qui pourra dire que oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est celui qui garde les commandements de Dieu jusqu'à la fin et encore en toutes circonstances. C'est pourquoi donc Jean 14, verset 15, Seigneur nous a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais alors qu'on ne garde pas du tout ces commandements, on ne lit pas la Bible, on ne s'intéresse pas aux paroles de Dieu, et on dit que oui Seigneur je t'aime, oui non tu sais que je t'aime, non, c'est pas vrai. Face à notre Seigneur qui connaît tout, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire semblant devant notre Seigneur, parce qu'il connaît tout. Faire semblant d'aimer Seigneur, faire semblant d'avoir une très bonne foi, faire semblant d'avoir soif de la parole de Dieu, faire semblant de prier, faire semblant d'adorer Dieu, faire semblant d'être en paix, faire semblant d'être dans la joie. Peut-être ça peut marcher devant les autres personnes, mais sachez que ça ne marchera jamais devant notre Dieu, parce que Dieu sonde notre cœur. Dieu connaît tout ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu connaît tout ce qu'il y a dans nos pensées. On ne peut pas tromper Dieu. C'est impossible. Si jamais, aujourd'hui, Jésus vient vous poser la même question qu'il avait posée à Pierre. « Mon enfant, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Mon enfant, m'aime-t-il plus que ne m'aime ceci? » Qu'allez-vous lui répondre? J'aimerais que vous puissiez répondre exactement comme Pierre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je fais tous mes efforts pour garder tes paroles, pour observer tes paroles, pour lire ta parole, pour prier.
tu sais tout ce que je fais dans ma vie. J'aimerais que vous puissiez dire ainsi devant notre Seigneur. Nous devrions d'abord confesser ainsi avant d'aller prendre soin des autres et avant d'aller partager l'amour du Seigneur à ceux qui ne croient pas encore en lui. Avant d'aller à qui que ce soit, aimez d'abord Seigneur. Et dites comme Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, je prie Dieu afin que vous puissiez aussi dire au Seigneur que, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que vous faites tous vos efforts pour persévérer jusqu'à la fin. Je vous invite vraiment à garder, à observer les paroles de Dieu. C'est ainsi que vous allez pouvoir dire à notre Seigneur, à votre Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime avec assurance. Seigneur, tu connais tout. Seigneur, tu sais combien je fais l'effort pour garder tes paroles. Tu sais combien je fais l'effort pour observer tes commandements, pour t'adorer. C'est pourquoi donc j'aimerais que vous puissiez vraiment confesser comme Pierre. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur, encore une fois, de nous avoir donné ta parole. Seigneur, je te prie pour que nous puissions confesser comme Pierre, exactement comme Pierre. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, avec certitude, avec assurance. J'aimerais que nous puissions tous dire à notre Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Non pas que parce que j'ai fait quelque chose pour lui, non mais parce que j'ai vraiment fait tout mon effort pour garder tes paroles. Parce que j'ai fait tout mon effort pour observer tes commandements. Oh, merci Seigneur de nous avoir encore donné cette parole et toute la grâce que tu nous as donnée. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.